Frères et sœurs, donc pour le temps de la création qui dure 5 semaines, eh bien, nous allons avoir une série d'homélies sur ce thème, le thème de l'année, semeur de paix et d'espérance, enfin paix avec la création, c'est le thème de l'année. Et le pape François, donc, avait décidé d'un thème pour la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création qui est semeur de paix et d'espérance. Donc je vais relier un petit peu cette homélie avec, à partir des textes de l'écriture de ce jour en relation avec le thème du temps de la création. Alors semeur de paix et d'espérance dans l'humilité et la générosité, parce que c'est ce qui se dégage finalement des deux textes principaux que nous avons entendus ce matin dans la première lecture et l'Évangile. Jésus remarqua comment il choisissait les premières places. Choisir les premières places, c'est finalement une attitude d'orgueil, pour être en vue en laissant les dernières places aux autres. Le cœur orgueilleux ne se préoccupe que de lui, de son image, de sa réputation, sa notoriété. Son moi est le nombril du monde et tout tourne autour de lui. Tout est en fonction de lui, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, et peu importe ce que disent ou pensent les autres, il sait qu'il a raison. L'orgueil peut se définir comme une inflation du moi. L'orgueilleux est dans la toute-puissance, et sa toute-puissance définit sa condition. L'Écriture dit dans le livre de Ben Sirac le Sage, ou le Siracide, que la condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Seule l'humilité pourra le sauver de la racine du grand péché. Seule l'humilité peut nous sauver de la racine du grand péché, car nous sommes tous orgueilleux, à des degrés divers. Le psaume 18 dit ceci, au verset 14, « Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise, alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. » On voit que choisir les premières places, être en vue aux yeux de tout le monde, chercher la vanité ou la gloire, c'est vraiment un grand péché qui a des racines profondément en nous. Une racine qui a du mal à se déraciner. Ainsi, l'homme orgueilleux ne sait pas ce que signifie donner, car pour lui, donner, c'est s'amoindrir. Le don n'est pas sa préoccupation, et s'il le fait, c'est qu'il y a encore pour lui un intérêt. Aussi, il ignore ce que signifie être généreux, tout autant qu'être humble. Car s'il vient à faire l'aumône, sa main droite comptabilise ce que donne sa main gauche. Le don qu'il fait n'est que le déguisement d'un prêt avec reconnaissance de dette. Pour rejoindre le thème du temps de la création, où l'action principale de cette année va être de lutter pour que l'effacement de la dette des pays pauvres, nous voyons comment les pays riches, dans leur orgueil, ont choisi les premières places à la table des ressources terrestres, colonisant, exploitant, semant même la division au sein de certaines nations pour avoir mainmise sur les ressources dans le seul intérêt d'augmenter leur niveau de vie au détriment de ces nations pauvres qu'ils ont appauvries en les soumettant à une dette qu'elles ne peuvent plus rembourser. Et le document du temps de la création de cette année dit ceci. C'est une dette insoutenable. Une dette insoutenable inflige depuis trop longtemps des souffrances considérables aux populations des pays pauvres et vulnérables au climat. La pire crise mondiale de la dette depuis une génération empêche ces pays de satisfaire les besoins fondamentaux de leurs citoyens. Les crises de la dette et du climat sont étroitement liées
et se renforcent mutuellement. La crise de la dette oblige les pays à réduire leurs dépenses publiques, y compris celles destinées à l'action climatique proactive. Cela laisse les pays pauvres dans l'incapacité de se préparer à une nouvelle réalité faite de montée des eaux, d'inondations, de désertification croissante et de tempêtes plus violentes. Ces pays doivent alors emprunter davantage pour reconstruire après des catastrophes climatiques extrêmes, ce qui aggrave leurs dettes. Au lieu de renforcer leur résilience face à la crise climatique, les nations pauvres sont piégées dans des cycles sans fin d'endettement envers les pays riches, qui sont justement à l'origine de cette crise. Beaucoup se tournent alors vers une extraction accrue de ressources naturelles, y compris les énergies fossiles, pour pouvoir rembourser leurs dettes. Pour aggraver encore la situation, 70% des financements climatiques fournis par les pays riches jusqu'à présent l'ont été sous forme de prêts, ce qui contribue encore à l'accumulation de dettes insoutenables. La dette est un problème structurel enraciné dans notre système économique actuel et non une faute morale générée par les pays endettés. Le système économique mondial est pécheur et oppressif, il est orgueilleux, il génère une richesse extrême pour quelques-uns et la pauvreté pour les autres. Les pays industrialisés ont historiquement consommé la majeure partie des combustibles fossiles et ont étendu leur usage à l'échelle mondiale depuis la révolution industrielle. Cette révolution elle-même a été alimentée par l'exploitation des communautés noires et de couleur à travers la colonisation et l'esclavage. Les ressources naturelles ont été extraites des pays colonisés pour enrichir les pays riches qui se sont installés à la première place dans leur orgueil de croissance. L'Écriture dit dans le livre de Ben Sirac le sage : « Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. » C'est donc une manière pour nous, pour les gouvernants, s'ils savent écouter la parole de Dieu, d'être des semeurs de paix. Donc, soyons semeurs de paix et d'espérance dans l'humilité. Et soyons semeurs de paix et d'espérance dans la générosité. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Bon, Jésus, je pense que des aveugles savent donner en retour. N'est-ce pas, Anna ? Quand tu donnes, n'attends rien en retour. Juste d'être heureux de voir ce que tu as donné. Que ce que tu as donné a fait du bien. Et t'a fait du bien. Les neurosciences disent et prouvent même que la générosité, le don de soi, augmente notre bonheur, notre bien-être. La générosité est définie comme la qualité de celui qui est enclin à s'occuper des autres sans préoccupation d'intérêt personnel. Autrement dit, il s'agit de donner de soi pour la satisfaction de l'autre sans attendre un quelconque retour. Le Seigneur est pour nous le modèle absolu, parfait, illimité du don. Et c'est ça notre espérance, pour que nous soyons à notre tour semeurs d'espérance. Frères et sœurs, quand Jésus a dressé la table, quand il nous a invités, l'a-t-il fait en raison de nos mérites ou parce que nous allions lui donner quelque chose en retour ? Pouvons-nous lui donner quelque chose en retour de ce qu'il a fait pour nous ?
Non, rien, absolument rien. Juste une reconnaissance et une gratitude pleine d'humilité. Ou peut-être un cœur aussi généreux qui va s'ouvrir à ce don qu'il fait de lui-même, sans calcul, sans retenue, sans réserve. Il nous donne son esprit continuellement, sans limite. Il nous reçoit aujourd'hui à sa table, se met à notre service, se donne, pardonne, sans autre raison que son amour généreux et humble. Il a pris lui-même la dernière place pour nous mettre à la première place dans son royaume, en se faisant serviteur de notre bonheur. Dans le royaume des cieux, le principe, c'est que le dernier devient le premier. Le misérable devient le riche, le serviteur devient l'hôte d'honneur, le roi. Et comme dit l'Écriture, dans le livre de Samuel, chapitre 2, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Et l'apôtre Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens, dit « Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Sa pauvreté est une richesse, car sa pauvreté nous montre l'attitude à adopter pour être riche intérieurement et être prodigue en toutes sortes de libéralité dans une vraie générosité. Si Dieu, qui est le Tout-Puissant, s'est fait si humble dans sa puissance, alors il est juste d'entendre dans le livre du Siracide que nous avons entendu aujourd'hui. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Sois donc semeur d'espérance afin que chacun trouve grâce devant le Seigneur par ton humilité et ta générosité. Alors, frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, comme elle, l'humble servante du Seigneur, d'être trouvée grâce devant lui, en la laissant habiter aussi notre cœur pour conformer notre cœur à l'Évangile. Marie, on l'imagine facilement, devait être dans cette attitude joyeuse et généreuse du cœur, ouvrant la porte de sa maison à quiconque frappait. Alors je vous propose le challenge, le petit pas du disciple dans l'humilité. Par exemple, donner une pièce à quelqu'un qui est assis dans la rue en se mettant à son niveau, si vos articulations ne vous y empêchent pas, pour être un instant assis à la table du pauvre et l'inviter à la table de votre cœur, de notre cœur. Et puis, un petit pas dans la générosité. Les saints couples, l'ont fait souvent. Inviter quelqu'un à notre table qui n'a pas beaucoup de moyens ou qui est différent de nous socialement, pour apprendre la différence, pour apprendre la générosité, pour apprendre l'humilité. Amen.